A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à liker la vidéo, la partager, vous abonner, la souscrire et aller dans le lien affiché plus pour plus d'informations sur le projet culturel musulman universel que j'ai déjà expliqué depuis longtemps. Et à nous aider dans ce projet qui est en fait un travail pour vous. Il ne travaille pas pour nous, il est pour vous. Inch'Allah, c'est notre travail, notre besoin de gagner beaucoup de hajar, de hasanat, parce que si on travaille pour vous, on aura beaucoup de hasanat pour Allah Ta'ala, Dieu, par Allah Ta'ala, Inch'Allah, Dieu lui le très haut, si Dieu il veut, et c'est pour ça. Mais aidez-nous financièrement pour qu'on puisse vous aider, parce que c'est important, et puis c'est pas négligeable. Alors on va continuer, alors je travaille souvent quand j'ai travaillé pour sujet des prophètes en Égypte, donc il a fallu que je fasse un petit peu des cours d'égyptien hiéroglyphique. C'est très important. On peut pas parler de n'importe quoi, voilà, un type d'exercice, vous traduisez ça, puis c'est super. Les oiseaux sont dans le ciel, je suis avec vous. Restez comme ça. Voilà, vous voyez, vous avez les cours et les cours. Donc c'est un livre très intéressant, il y a 3 tomes. Ils ne sont pas donnés, c'est un livre très intéressant, mais bon, j'ai pas le temps d'aller dans un centre de recherche, parce que c'est un peu loin de chez moi. Donc on va continuer, j'avais fait un livre sur les costumes des musulmans militaires, et là vous avez les armes blanches en islam. Un livre très simple, pas énorme, mais il vous explique comment sont faites les armes, tout simple. Et vous avez après ce genre de gravure. Faut savoir que les originaux de ces gravures coûtent très cher maintenant. J'en ai récupéré une que j'avais acheté 100 € et coûte dans les 5000 à peu près, si elle n'est pas abîmée. Vous voyez, et ça sert pour le projet culturel universel. Alors vous inquiétez pas, elle est bien cachée. On ne sait jamais, c'est une idée. Donc l'acier persan, c'est très simple. Aussi, ce livre-là est très bien. Donc, l'utilisation de l'acier, et qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'acier. Vous voyez, voilà. Et des choses, c'est le détail de l'œuvre, et des pièces, des choses qu'on peut faire, et des choses qu'on peut faire, l'acier persan. Donc, comme vous savez, les Perses, ils ne sont pas contre la représentation de personnages. Dans leur école, c'est pas interdit. Donc c'est pas moi qui ici. Un autre livre qui est très bien. Alors ce livre-là, l'Algérie des souvenirs, un pays que j'ai l'occasion de visiter, que j'ai très bien aimé, comme la Tunisie, le Maroc et d'autres, qui est très bien. Édition des tables de la ronde. Alors vous avez ça. Vous voyez, les meilleurs en train d'apprendre à planer, un avion, pas autre chose, attention. Voilà, voilà, les petits détails, les petits livres. L'Algérie, les souvenirs, il vaut le coup d'être lu. On va faire un petit voyage à travers certains pays. Le Balouchistan, le désert insoumis, vous savez bien que ces régions-là, vous les cherchez, vous les trouvez pas. Connaissance de l'Asie en Afghanistan. Alors je vous mettrai tous les liens, les titres et tout dans un fichier plus. Connaissance de l'Asie, un livre très intéressant. Ça le fond vous connaissez maintenant, vous avez pris l'habitude. La poésie arabe, vous connaissez les circonstances. C'est la maman, elle est à l'hôpital. Donc voilà. Sur la poésie, vous avez en arabe et vous avez la traduction en français. Il n'est pas énorme, mais il vaut le coup. Alors tout ça, c'est dans le projet culturel musulman universel, que j'arrête pas de le dire. L'art calligraphique. À ce sujet, pensez, pour ceux qui sont de la région de Dijon, à aller voir le travail de Aligraphe. Vous allez sur Facebook, vous allez sur Aligraphe. Vous allez voir, c'est un frère qui fait beaucoup de choses très intéressantes. Et ceux qui sont de la région de Dijon, dans le 21, pensez, vous êtes à Metz, à Dijon, à Mulhouse, à Strasbourg, c'est la zone. Pensez à aller voir son travail qui vaut le coup. Il va présenter 30 œuvres dans ce domaine et d'autres, donc il vaut le coup. Et ça, et comme le frère Ali, pour le travail qu'il fait, parce que vraiment ça vaut le coup. Et il a fait des choses incroyables.
Donc vous avez ce livre-là aussi. Hein. Alors moi j'ai un livre de genre comme ça. Hein. Ça j'en ai un original qui a près de 2 siècles. Hein, c'est le style écriture. J'avais présenté il y a très longtemps. L'art calligraphique arabe. Hein, qui vaut le coup des... Hein, ça. Donc on a des frères qui travaillent aussi là-dessus. Hein. Donc dans Trésor de l'Islam. Ça c'est connu. Hein. Et vous avez... excusez, c'est pas évident. Hein, ça c'est connu. Donc il y a eu la Fondation de l'Islam qui avait fait une présentation de ce genre d'objet. Vous avez ça. Alors je fais attention parce que ça pèse lourd. Voilà. Et hop là. Et ça, ce sont des gravures qu'on essaye d'acheter des originaux. Hein, si le budget nous le permet, on essaye d'acheter ces livres. Voilà. Donc c'est très important. Et nous avons Splendeur des âmes orientales. Hein, c'est le continuum de tout à l'heure. Mais les gravures, c'est autre chose. Voilà. Regardez. Hein, donc... il rigolait pas dans la dentelle hein, quand il faisait le travail. Hein. Et bon, c'était pas pour le commun des mortels. Hein. Hein. Et voilà, ça, voilà, c'est ce qu'on avait essayé aussi d'acquérir, ceci. Malheureusement, on n'a pas eu l'argent pour l'acheter, qui nous aurait servi, parce qu'en plus de la bibliothèque Bibliobus, voilà, hein, une autre, du Bibliobus, où il y a des livres, on présentait une exposition en même temps. Hein, on mettait les livres qui parlaient de ça, et on mettait... on cherchait à mettre un original de ça. Hein. Mais ça, il faut que vous nous aidiez financièrement. Ça a beaucoup. C'est un projet qui est très important. Et malheureusement, on le trouve nulle part dans aucun pays musulman, ça. Hein, vous allez dans les musées d'art de l'islam et tout ça, il y a quelques petits trucs, mais il vous met pas le livre, un explicatif. Vous avez une petite phrase et tout ça, et tac, 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 en français, en arabe et en anglais. Hein. Terminé. Et puis c'est tout, hein, pas plus. Malheureusement, malheureusement. Donc, et les musulmans, ils connaissent pas ce genre. Donc, allez visiter le musée du Louvre, hein, qui vaut le coup, l'Institut du monde arabe, pour ceux qui sont en région parisienne. Des choses comme ça, mais dans province, ouais, à Marrakech, on n'a rien du tout. Ouais. Peut-être à Marseille, je ne sais pas. Voilà, donc on a fait le tour. Je vais pas présenter d'autres livres, parce que ça va vous faire lourd. Et ça, c'était ce que j'ai présenté la dernière fois. Donc, on espère que vous nous aidez surtout dans le projet culturel musulman universel qui a besoin de vous. Mais il est pour vous. C'est ça qui est important de comprendre. Hein, on ne travaille pas pour s'enrichir nous-mêmes. Hein, personnellement, je suis à la retraite. Même avec une petite retraite, vous voyez, j'arrive à acheter des livres, mais bon, on ne boit pas, on ne fume pas, on ne traîne pas à droite à gauche, on s'engloutit pas hein, le ventre de femme et tout ça, et hop, tac, 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 tac. C'est vrai, certes. Ça n'empêche pas de voyager, de voir de la famille à droite à gauche. Hein, comme j'expliquais, j'étais voir ma mère à Rennes, comme faisant de retraite. Ce qui est normal, on doit respecter nos parents, nos aînés, et leur rendre visite, quelles que soient les conditions où elles sont. C'est important. Et nos conjoints et tout ça, pour aller leur rendre visite, si elles sont en situation de pénibilité, suite à une maladie, un accident et tout ça, leur rendre visite, c'est important. Et s'occuper des enfants, ce que je fais actuellement. Dina, ça va? Papa. Oui. Je veux voir tes Seychelles. Oui, on verra ça, Inch'Allah. Voilà, donc on compte sur vous, aidez-nous, 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 donc Culturel Musulman Universel, et partagez un maximum, on veut atteindre, Inch'Allah, 100 000 abonnés, ou pourquoi pas plus que, pour que YouTube puisse plus ou moins nous autofinancer. Hein, c'est ce que l'argent, il peut tomber si vous regardez les vidéos dans toute la totalité. Il ne faut pas rester 2 minutes, il faut rester jusqu'à la fin. Alors dites-le bien à chaque... Si vous partagez, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ça permet de monétiser cette chaîne. Une partie chez YouTube et une partie avec vous, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas d'aller sur Tipeee. Mettez 2 €, une personne qui a mis 15 €, un autre 7 €. Il y en a qui donnent comme ils veulent et on force personne. Et ils peuvent arrêter à chaque moment. Là, c'est tous les mois qu'ils donnent. Et on le remercie. Et pensez aussi à aller voir l'exposition de Ali. Vous allez sur Facebook, Ali Graf, vous marquez, et vous allez voir son travail. Il est très intéressant et puis c'est bien. Et on devrait avoir des expositions comme ça dans les mosquées, les mesjids, hein, mesjids, soyez en passant. Hein, dans la Injil, il existe normalement. Si on lit dans la langue d'origine, en syriaque araméen, la langue de Jésus, Issa ibn Myriam. Et ce mot mesjed existe aussi dans la Bible. Si on sait lire aussi l'hébreu. Mais bon, il faut savoir lire l'hébreu. Hein. L'hébreu, il y en a un livre là. Oui, il y a un livre là. Voilà.
Ça, c'est de l'hébreu, ça. Vous voyez, c'est de l'hébreu. Hein. Donc, c'est important, si vous savez lire ça. Les grands savants musulmans apprenaient toutes les langues. Hein. Ils apprenaient le grec, l'hébreu, le latin, ils apprenaient tout ça. C'était important, et c'était pas forcément des arabes, mais c'était des gens qui étaient arabisants, pour une grande partie. Et ils apprenaient les langues parce que c'était important. C'est comme ça qu'est venue la connaissance de la religion. Hein, le Ikra Bismi Rabbika, que Allah Ta'ala nous a donné, lui le très haut, le très grand, exalté soit-il. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.